Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. De l'ennemi. Et de l'ennemi dans le sens des personnes, toutes ces personnes puissantes. Les montagnes dont il est question, ce sont les mêmes rois. Les montagnes dont il est question là-bas qui vont bouger, ce sont les mêmes rois, c'est l'impie. Ce sont l'impie et sa cohorte. Où il y a des hommes puissants. Il dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, même les esclaves, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne s'appuient pas sur le Seigneur, ils s'appuient sur quoi? Parfois ils s'appuient sur son maître. Et Dieu va bouger ça, il va bouger cette espérance-là. L'homme vit avec une fausse espérance. Tout homme ici, bon, je ne suis pas fils de la perdition, parce que je ne sais pas ce qu'ils vivent dans leur cœur. Mais néanmoins, je comprends que même eux, ils ont une forme d'espérance. C'est pourquoi on parle de l'espérance de l'impie. Comment il va vivre sans espérance? C'est une fausse espérance, mais ils espèrent quelque part. Peut-être telle personne espère en son oncle, parce que je sais que j'ai mon oncle qui est général. Il espère. Et il vit parce qu'il a cette espérance-là. L'autre sait que j'ai ma machette ici, la nuit je vais sortir, il espère en sa machette. Il espère que la nuit je vais faire quelque chose, j'aurai de l'argent et je vivrai. Donc, toute personne a une espérance. Mais il y a l'espérance mauvaise et trompeuse que l'écriture de Job 8 a appelée l'espérance de l'impie. Et là, et cela va tomber. Mais les enfants de Dieu, nous avons notre espérance, ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. Voilà, on a un Zambaki. Alors que ne point par point, après le tremblement, la lune se change en... Mais c'est la démarche que nous avons empruntée. 16 et c'est le bas mien. Je ne sais pas. Oui, mais j'ai dit, j'ai sauté, je suis allé à 14, 15, 16. Et maintenant j'ai parlé même de 17. Cela veut dire que le verset 12 n'est pas terminé. Et le verset 13. Hein? C'est moi qui ai dit ça. L'élément tremblement de terre, c'est fait physique parce que nous l'avons déjà fait. C'est faisant physiquement. Et puis on dit le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel, c'est la famille céleste, c'est le foyer céleste, le soleil, la lune, les étoiles devront tomber sur la terre comme des... C'est là où se trouve le problème. Le problème se trouve au verset 13. C'est là la question, non? La question c'était le verset 13.
Donc, vous avez dit soleil, lune, étoile, c'est la famille céleste qui tombe. Oui, je vais expliquer. J'ai dit que c'est la famille céleste, ce sont les signes du zodiaque. Maintenant, il dit, j'attire votre attention sur le fait que la question que vous m'avez posée, c'était le verset 13. Okay. Qui compare le fait des étoiles de tomber comme des figues vertes, hein, tout ça. Excusez, avant d'en arriver, vous devez nous expliquer d'abord les 12 ici. Les filles du zodiaque là. Tout ça, c'est ensemble. Qu'est-ce que j'appelle foyer? Maman, papa et Bana. Là, on ne refuse pas. On a notamment un tremblement de terre. Et il annonce. Maintenant, sac de crin. Sac de crin. Comme ça. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais comment vous comprenez? Comment j'ai expliqué le tremblement? Je suis allé au 15 et puis je suis retourné. C'est comme ça que j'ai fait la démarche. Hein? J'ai fait la démarche, j'ai dit d'abord que c'est d'abord l'ensemble, vous ne pouvez pas les séparer. C'est un papa et une maman et les enfants. Et je montre d'abord que quand vous parlez des enfants qui sont tombés, vous dites que ces enfants-là sont Israël. Je dis non. Les enfants là qui sont tombés ne sont pas Israël. Parce que nous avons eu de l'autre côté, on nous a montré avec Ésaïe 34 qu'il s'agit des puissances célestes. Et ici, nous voyons la présence du soleil, de la lune et des étoiles. Les étoiles, on nous a fait voir que ce sont des enfants, des fils dans l'interprétation du foyer céleste. Ce qui veut dire la lune, c'est la maman. Nous comparons l'interprétation de Jacob face à son fils Joseph. La maman, lune, et le papa, soleil. Si le ciel, si le Seigneur, en créant les cieux, lorsqu'il posa, il garnissait le zodiaque de toutes ces choses, l'objectif c'était de donner la lumière sur la terre. Quelle est la démarche de cette lumière? Cette lumière était au premier jour. Et cette lumière a marché au quatrième jour. La lumière est entrée dans le soleil, la lune et les étoiles. Ça c'est dans le bon. Dans le vrai, le méchant qui imite, l'écriture est claire. Elle dit également que ne vous étonnez pas, parce que le diable lui-même se dégage un ange de lumière. Si le diable se dégage un ange de lumière, le diable un ange de lumière, on ajoute ses ministres. Ses ministres sont ses étoiles. Lui-même, il est aussi un soleil. Et il a aussi sa femme sur la terre. Ce sont les puissances du ciel comme on les avait dit. J'avais déjà répondu à cela. Le soleil devint noir comme un grain de sac. L'objectif du soleil, c'est éclairer, présider. C'est une manière de prêcher. Parce que nous avons vu, lorsque le vrai soleil est apparu, il devait parcourir toute sa carrière, aller de l'Orient en Occident, en train de frapper tout le monde. Ça, c'est la vraie lumière. Et vous allez voir cette chose ici, même dans la doctrine comme ça. Dans l'appel de Paul. Dans l'appel de Paul, Paul était voyant. Je vais dire, c'est le français que je parle. Paul voyait. Il avait les yeux physiques qui voyaient les hommes. Lorsqu'il a vu la grande lumière, lorsque Jésus est intervenu dans sa vie, pour qu'il commence à voir, il a d'abord vu que
Ce que lui avait comme lumière là, c'était ténèbres. C'est-à-dire les yeux de Paul se sont aveuglés pendant un temps, pendant 3 jours. Et puis il a vu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque Matthieu dit que, attention, si la lumière qui est en vous est ténèbres, la lumière qui est ténèbres n'a-t-elle pas un corps qui la reflète? Cette lumière ténèbres-là, n'a-t-elle pas un corps qui la reflète? Il a un corps, elle a un corps qui la reflète. C'est le diable. Le serpent ancien, le diable lui-même. Il est aussi comme un soleil. Vous savez que l'écriture parle du soleil de chacun. Une écriture dit, votre soleil se couchera en plein midi. Le soleil de quelqu'un qui se couche en plein midi. C'est quoi? C'est sa source de lumière. C'est une manière de parler. Je vais retrouver cette écriture, cette référence. Oh. J'oublie beaucoup ici aussi. Donc, je dis que le soleil qui s'obscurcit, c'est que l'espérance de la terre. Vous savez que le monde ici se moque de nous. Vous savez ça? Le monde est aventurier. Hein? Il nous trouve des aventuriers. Nous, les gens avec qui vous avez étudié, ils disent, tu fais quoi? Je suis pasteur, il trouve mon cher. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut aller travailler. Donc il trouve que ça, ce n'est pas le travail, on est en train de s'aventurer. Et avec tous les témoignages, les faux témoignages que les gens apportent ici, les gens savent qu'on s'aventure dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le pouvoir de frapper la terre avec des catastrophes naturelles. Nous sommes dans le temps où les circonstances veulent que, Seigneur, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Mais lorsque ce temps va passer, les temps, lorsque ces frères-là vont récupérer notre prêche ici, ils ne vont pas la récupérer seulement comme ça. Ils vont la récupérer avec ce pouvoir-là de faire ces choses-là. Il peut dire, je frappe, votre eau ici va se changer en sang. Et l'eau se change en sang. Ça attire l'attention de tout le monde. La science se trouble, tout le monde est troublé. C'est comme la mer Rouge qui s'était fendue en deux. Ça a toujours troublé la nature jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'effet que Moïse aura à faire avec son frère Élie. Et là, ça ne se fera jamais comme on est maintenant. La prêche de Ouin, c'est autre chose que ce que nous ferons ici. Mais la matière, c'est la même matière. Mais les circonstances qui accompagnent cette matière, c'est une autre circonstance. C'est ce qui fera que l'attention de toute la terre soit. Parce que les informations, c'est pourquoi vous avez vu, et même la science ici concorde à cela, concourt à cela toujours. Puisque le monde tend à être un village, un seul village, mais les choses qui se font dans les villages, tout le monde comprend, tout le monde est au courant. Et c'est comme ça que la chose sera facilitée. Donc, le monde sera troublé à la vue et à l'écoute de ces choses-là, au point qu'il se posera des questions. Je vais revenir sur ce que j'ai encore dit. Du temps de Noé, lorsque Noé parlait, on le trouvait qui? Un aventurier. Voilà ces machines ici. Il n'y a pas de pluie. Et puis, il y a des choses qui se font. Mais quand la pluie a commencé à tomber, il y avait d'abord des incrédules. Ils savaient que c'est la pluie comme tous les jours. Mais néanmoins, comme la pluie tombait déjà, tout le monde devait fuir pour se cacher dans sa maison. Là, ça attire déjà l'attention de tout le monde.
Mais avec le temps, lorsque les choses vont commencer à se renverser, certainement ils sont allés demander à ce que, même si ce sont les gens des groupes de prière qui en ont fait comme des commentaires, que ouvre-nous, ouvre-nous. Oui, ils ont cherché le refuge. Quand l'homme est devant la mort, il peut s'agenouiller, n'est-ce pas, devant celui que lui-même avait ses vies ou ses vissés. C'est là le terme que je devais arracher dans le livre de Michée 4, où Israël qui était foulé aux pieds devient une corne de fer. Il renverse les gens qui le sévissaient et lui commence à le sévir aussi. C'est ces mêmes paroles qui sont dans Zacharie chapitre 2, verset 8, où le Seigneur dit, verset 8-9, je crois, où il dit que je peux relire ou lire ça, parce qu'on n'a pas encore lu ça. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Les nations qui ont dépouillé la nation de Dieu. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, contre ces nations, et elles seront la proie. C'est ça cette phrase. Les nations qui vous ont dépouillé seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Cette phrase ici, le retour de la gloire en Israël, c'est un processus. Mais néanmoins, nous savons que après le foulement aux pieds, ceux qui foulaient Israël aux pieds seront foulés aux pieds par Israël. Parce qu'Israël va les battre. Va les battre dans la guerre d'Armageddon. C'est ce principe-là que nous étalons pour montrer que, à la vérité, l'espérance de l'impie sera brisée. Sera brisée. Donc, le Corona, et là, pour nous dire que l'espérance impie sera brisée. Oui. Ça reste comme ça le déclin, la ligne. Ils vont manquer la source d'espérance. Parce qu'ils sont nourris aujourd'hui, parce qu'ils ne croient pas, ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Mais en ce temps-là, la prêche là, avec tous les événements qui seront là, ils les contraindront à se poser des questions. Et ils trouveront que leur force n'est pas force. Il y a une force qui est au-delà de leur force. À ce moment-là, ils seront rougis. C'est pourquoi la lune là, c'est quoi? La lune, c'est l'assemblée là, l'assemblée des fils de la perdition, des hommes. Soleil, c'est la source de l'enseignement du monde. Le monde lui-même, c'est un enseignant, ça enseigne. Du temps de notre frère, il y a beaucoup de détails. Du temps de notre frère Lot, dans les témoignages qu'a donné, je ne sais pas, Pierre ou Gide, Pierre a montré que Lot, en son temps, était tourmenté journellement parce qu'il le voyait et entendait. Il voyait quoi? Il entendait quoi? C'est tout un enseignement. C'est ce que vous venez de dire. Donc le soleil, c'est la source. C'est la source de la lumière. Leur lumière. De leur lumière. C'est ça leur espérance. L'espérance de l'impie.
qui est l'espace de l'Empire, donc il a brisé la Tawana. Voilà. C'est pas quelque chose que vous allez faire un seul jour, comme dans une minute. Pam, pam. Non, c'est un processus qui explique l'effet de l'enseignement de Ouin sur le train de ce monde. Donc l'enseignement de Ouin va dominer l'enseignement de la terre, du monde. Très clair. Yeah. Ça veut dire la ligne, c'est assemblée à la perdition. C'est corps et la perdition. Oui. C'est comme l'église aujourd'hui. L'église est composée des hommes. Je venais de l'expliquer ici. Kokoma lokola makila. C'est comme lorsque Nabucodonosor, hein, c'est pâlir, hein, rougir, pâlir. Donc, c'est comme Nabucodonosor. Vous savez que lorsque il a vu 4 personnes, alors qu'on a jeté 3 personnes dans la fournaise ardente, il avait pâli, il avait rougi. Okay. Vous voyez? Donc il est resté perplexe. À la vérité, cette rougeur parle aussi de la mort. C'est-à-dire ils vont pâlir. Ils vont pâlir, ils vont rougir. Leur visage, c'est comme on le dit ici pour ce monsieur-là, je ne sais pas. Lui, second ici, il dit quoi? Verset 19 du chapitre 4. Lorsque les 3 amis ont résisté, celui qui se croyait être le Tout-Puissant, et il s'est étonné que ces gens, ces faibles personnes, verset 19, Daniel chapitre 3, verset 19, mais je vois ici verset d'abord 17 pour arriver à 19. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ça c'est quoi? C'est scandaleux. C'est ça la résistance. Il dit, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu y as élevée. Sur quoi le roi Nabucodonosor fut rempli de fureur
Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach. Si vous lisez dans d'autres écritures, on dit il rougit ou bien il pâlit. Et de l'échauffer 7 fois plus. Parce que, en fait, il est resté perplexe. Il a été confondu. Il est confondu. Il est resté perplexe. C'est cela. Et il dit, alors le roi fut effrayé. Et ces 3 tombèrent, Shadrach, Meshach et tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseils, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 sommeliers? Ils répondirent au roi, encore une résistance maintenant qui est comme catastrophe naturelle. Tu vas donner la faute à qui? Il dit, et il prit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un kissa. Donc, cette chose fait que le roi trouve que il doit simplement s'abaisser pour reconnaître le Dieu de Daniel, même s'il n'y croit pas. Mais il est contraint. Donc aujourd'hui, soleil, source de l'espérance de l'impie. Oui. Lune, l'assemblée, Oui. Les étoiles. Les étoiles, j'avais déjà parlé, ce sont des faux, ce sont des fils de faux ministres. Comme aussi les faux rois. Les faux rois, toutes ces personnes. Mais les rois sont des ministres. Les féticheurs sont des ministres. Tout le monde ici, tous ces mondes sont des faux ministres. À part les faux ministres qui sont dans des soi-disant églises. Les sources de l'impie. L'une, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont derrière cette source-là, c'est-à-dire derrière le Satan. Si le vrai soleil c'est Christ, le faux soleil c'est lui, Satan. Et les étoiles sont des ministres. Comme des figues. Ce sont ces étoiles-là qui tombaient. Ce sont des puissances célestes. Je vais prendre encore le Matthieu 24, 29. Je ne sais pas si on avait déjà lu ça. Aussitôt après ces jours de détresse, c'est pourquoi j'avais parlé des cycliques. Donc spirituellement, ces choses se font au niveau des Dewa, avec tremblement de terre physique aussi, et puis avec le temps. Lorsque la grande détresse, le foulement au pied s'est fait, après le foulement au pied, le soleil s'obscurcit. C'est toujours la même chose qui se répète. C'est ce que j'avais dit, que c'est cyclique. Ça confirme encore la condamnation du monde davantage. Le fait que, ça c'est là, c'est le point final. Le fait que ce qui était asservi change, commence à vouloir dominer. Donc je suis dans l'accomplissement de Zacharie chapitre 2 verset que nous avons lu là, si c'est 8 et 9. Zacharie 2. J'ai déjà lu ça ici. La lune donnera plus sa lumière, en réalité elle devient rouge. Les étoiles tombent du ciel, c'est-à-dire les puissances des cieux. C'est une interprétation de cette portion-là.
et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est ça ce que veut dire l'espérance de l'impie sera anéantie. Viens ouvrir la porte. Lorsqu'il dit voici, je lève ma main contre elle. Elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Je lis Zacharie 2:8. Voici, je lève ma main contre elle et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Oui. Vous saurez que l'Éternel. Ce qui leur était asservi. Donc, verte dans le sens que c'est encore fort, c'est encore fort de leur manière. Et Dieu va les forcer, les contraindre. C'est par force qu'il va les contraindre de descendre. Ils seront baissés. Ces figues sont comme des montagnes là qui seront remuées. Les montagnes vont tomber. Donc les hommes élevés vont être abaissés. Et les abaissés aujourd'hui là, où Israël, en ce temps-là, seront maintenant élevés selon la prophétie de Zacharie 2:8-9 que j'ai évoqué ici, selon la prophétie de Michée 4, verset 12. Amen. C'est pourquoi on va dire montagne d'amis baléwa, montagne physique, montagne penza bato, basale. Le fait de figues au corps, le montagne. Oui, ce sont des hommes toujours qui étaient des montagnes, des hommes qui étaient élevés et qu'on baisse. Ce sont aussi des montagnes. Montagnes sans le sens seulement que ce sont des hommes élevés. Les rois sont des hommes élevés, sont des montagnes. Les puissants sont des hommes élevés, sont des montagnes. Les chefs militaires sont des hommes élevés. Ça, ils seront baissés. Leur espérance sera brisée, effacée. Nakambwe baby, c'est le terme là. Ils vont trouver que les choses sont terribles. Les choses sont terribles. Alors, le 6e saut se répétera encore au temps de Gog et Magog. Parce que Gog et Magog, c'est la répétition d'Armageddon. Mais oui. Comme ça, c'est pas mauvais. Oui, dans son accomplissement, il est... Parce que nous devons expliciter les choses pour qu'il y ait un bon agencement. Oui, dans son accomplissement, 6e saut, sa spécialité c'est quoi? C'est l'annonce. Mais quand cela s'accomplit, c'est le 7e saut également. Ce qui veut dire que lorsque vous dites que ça s'accomplira encore, quoi, ça sera pareil. Oui, ça sera pareil, n'est-ce pas, aux choses qui s'accompliront au 7e saut. Ça veut dire que le 7e saut, si vous prenez le 7e saut, vous l'amenez à Gog et Magog pour la fin de la guerre. C'est que les deux se retrouvent dans le 6e saut. Dans ce 6e saut annonce ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le 6e saut annonce ça. Et quand ça se fait, quand ça se fera, c'est le 7e saut.
Et c'est ce qui se répétera encore. Okay. Mais toutes ces choses sont annoncées dans le 6e psaume. Gog et Magog, c'est la répétition de l'Armageddon. C'est une autre guerre. C'est une autre guerre. C'est toujours la guerre comme Armageddon. Mais qui est en un autre moment. Mais Nathan a vu le ciel est retiré comme un livre. Le ciel s'est retiré comme un livre. Bon, l'affaire du ciel, ça risque aussi de nous donner, je veux dire peut-être un mot, mais si vous le voudrez, qu'avant de continuer, qu'on puisse nous étendre un peu là, on pourrait s'y étendre parce que le ciel qui est roulé, ici on veut dire que on veut appeler ce ciel, ou ce ciel, on veut l'appeler livre. Or, dans le livre, il y a beaucoup de livres dans les Écritures. Et dans ces livres, il y a aussi des livres de la postérité. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on considère dans cet aspect-là, on trouve que livre roulé, c'est pour que on appelle, c'est le temps d'appeler les gens. Lorsque nous considérons le ciel comme un livre, parce que l'Écriture dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les cieux sont un livre, d'après cette Écriture. Donc, il y a des noms qui sont écrits. Et lorsque le ciel est étendu et déroulé, d'après l'Écriture ici, le ciel est roulé. Mais, ce qui veut dire qu'avant ce temps ici, le ciel est comment? Déroulé. Déroulé. Il est roulé. Ici, c'est l'œuvre contraire. Hein? Parce qu'il dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Qu'on roule. On ne dit pas qu'on déroule. Qu'on roule. Le livre est roulé. Est roulé. Donc, le Seigneur veut dire, c'est pourquoi j'ai dit que tout ça, ça s'accomplit également dans le 7e psaume. C'est lorsque, quand Dieu ouvre son livre, il lit, il termine, à la fin il fait quoi? Et il roule. Ça veut dire aussi, c'est la fin. Ça veut dire fermé. Fermé. Ça veut dire aussi, j'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé, c'est aussi par rapport, si c'est par rapport au livre, dans l'essence du livre avec Genèse chapitre 5, 1, qui dit que voici le livre de la postérité. Le livre contient aussi la postérité. Et si on considère ça comme un livre de postérité, c'est que lorsqu'il l'avait ouvert, il était en train d'appeler chacun par son nom. Quand il termine, il roule. Cela veut dire que ce n'est plus le temps d'appeler. Les gens, et les gens, tout ça, après Armageddon, après
Gog et Magog, les gens seront sauvés. Ah, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc, c'est donc pour dire que, à la vérité, les roulements du livre. Aujourd'hui, le livre est ouvert. Hein? Les livres, aujourd'hui, les livres ici est ouvert. Le ciel est ouvert. Quand on dit le livre est ouvert, c'est que le ciel est ouvert. Dieu continue à appeler des gens jusqu'à la fin. Allô? Bonjour, tu n'as pas envoyé de quoi? Oui, dis 14 heures, comme tu as eu du retard. Ok. Azoko bakobenga bato. On a un livre comme pour bazana mukanda. On a un livre comme postérité. Le livre de la postérité. Contexte. Contexte. Mais contexte, ils appellent. Toujours dans cette écriture. Ce sont les aspects que je donne dans cette écriture. C'est dans cette écriture que je donne ça. Lorsqu'il ferme, ça veut dire je n'appelle plus. Lorsqu'il ferme, ça veut dire aussi c'est fini. C'est pourquoi je dis l'accomplissement s'est fait dans le 7e sceau. C'est fini là, il juge maintenant. Il les juge. Israël, c'était le premier appelé de Dieu. Donc, le temps des nations fini, terminé. Pas le temps des nations, selon l'écriture là. Le temps des nations. Mais le temps d'appeler les nations. Israël est appelé par Abraham. Et je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et vraiment, que Dieu bénisse toute personne au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.